La quarantaine, c'est une super dizaine. Pour l'avoir presque terminée, puisque dans 5 mois, j'aurai 50 ans, je peux te dire que c'est une super dizaine. Cependant, je sais que cette dizaine, quand tu arrives là, dans cette zone-là, elle te fait peur. Parce que je sais comment j'ai été. En fait, quand j'avais 38, 39, je me dis, oh là là, je vais avoir 40 ans, ça y est, je suis un vieux machin, je suis un vieux schnock, ma vie est terminée, enfin voilà. Et 10 ans après, ben, je me rends compte en fait que la quarantaine, c'était ma meilleure dizaine. Très clairement, ma meilleure dizaine. Quand je regarde tout ce que j'ai fait dans mes 40 ans, je suis devenu marathonien, je suis devenu papa, j'ai fait du vélo, du bikepacking, j'ai lancé mes podcasts et j'ai développé mes podcasts et j'ai changé de carrière en fait parce que maintenant je vis vraiment de la création de contenu. Je me suis formé dans plusieurs domaines. Enfin voilà, quand je regarde ma quarantaine, franchement, je peux te dire, c'était une super dizaine. Bon, elle n'est pas terminée, il me reste 5 mois, tu vois, mais vraiment, là, je voulais te passer un petit message d'espoir aujourd'hui. Parce que je sais, hein, quand on approche de la quarantaine, quand on commence la quarantaine comme ça, on peut douter. Parce que, en plus, on fait des calculs, tu sais, l'espérance de vie. Tu te dis, oui, alors mon espérance de vie est d'environ 80 ans, ça veut dire que quand je suis à 40 ans, j'ai fait la moitié de ma vie, en fait, déjà et que je vais basculer dans la deuxième moitié de ma vie. Et donc, bah, quand on bascule dans la deuxième moitié de sa vie, eh ben, on pense en fait qu'elle va être pas très bonne, qu'elle va être faite de maladies, qu'elle va être faite de problèmes de santé, qu'elle va être faite de moins d'énergie, qu'on glisse en fait du mauvais côté. Et ça, c'est une image qu'on a souvent parce que quand on était jeune, quand on regardait des personnes qui avaient 40 ans, elles nous paraissaient mais tellement vieilles. Tu sais, moi à une époque, les personnes qui avaient 40 ans, bah, elles me paraissaient des vieillards, mais c'est normal en fait. C'est-à-dire que quand tu as 10, 12 ans ou 15 ans, les gens qui ont 40 ans, putain, ils me paraissent vraiment vieux. Et puis quand tu y arrives, bah, tu te rends compte qu'en fait, t'es pas si vieux que ça. Par contre, il y a une condition, il y a vraiment une condition. C'est que je pense que pour bien profiter de ta quarantaine, il faut avoir de l'énergie. Et ça, vraiment, tu peux pas faire une croix dessus. Et là, ça devient quelque chose qui vraiment capital. Parce que tu sais, on a des ressources en fait. Quand tu regardes un petit peu ton quotidien, tu as des ressources. Tes ressources, c'est le temps que tu as, c'est l'argent que tu as, et puis c'est l'énergie que tu as. Et en fait, tout ce que tu fais joue sur ces trois ressources. Alors, généralement, à 40 ans, ben, on a un petit peu plus de ressources en argent. La ressource en temps, elle n'est pas franchement illimitée. Ça dépend en fait si tu as des enfants, si tes enfants sont grands ou pas. Ça dépend de ton travail, ça dépend de plein de choses. Et par contre, la ressource en énergie, elle a une tendance en fait à diminuer plus rapidement. Si tu ne fais pas gaffe, en fait, elle peut diminuer plus rapidement. Surtout si tu n'as pas trop fait attention à ton énergie sur les décennies précédentes. Je vais te raconter une anecdote parce que, en fait, j'y croyais pas. Cette histoire, j'y croyais pas. J'avais, un collègue quand j'avais, 20 ans, 22 ans, tu vois? Dans ces zones-là, quand je travaillais en agence web, j'avais un collègue qui était graphiste et lui qui fêtait ses 40 ans et qui arrêtait pas de nous dire: «Vous allez voir les gars, quand vous aurez mon âge, vous allez voir, vous allez moins récupérer, le sommeil c'est plus compliqué, vous êtes plus vite fatigué quand vous faites des efforts sportifs, des choses comme ça. Vous allez voir, hein, 40 ans, vous vieillissez vite, hein, on se rend pas compte, hein, on bascule». Et je pense qu'il avait beaucoup contribué à me donner cette image de dire: «Bah, quand tu as 40 ans, de toute façon, tu es foutu, quoi». Et en fait, je me rends compte que ce qu'il racontait était, probablement très exagéré, mais très exagéré aussi, tu sais, par un mode de vie. Un mode de vie, en fait, où tu te rends compte que, quand tu as, 20 ans, quand tu es ado, alors c'est encore pire, tu as une énergie débordante. Quand tu es 20 ans, tu vois, quand tu as 20 ans, moi, quand j'étais étudiant, je sortais, presque tous les soirs, je dormais pas beaucoup et en fait, ça m'empêchait pas de vivre ma journée, d'avoir de l'énergie, tu vois? Quand tu es, dans la trentaine, tu as encore un petit peu cette énergie-là, tu as encore une énergie qui est assez importante. En revanche, en fait, physiologiquement, le corps, lui, il commence à ralentir, il commence à récupérer moins bien. Et à 40 ans, c'est un peu la bascule où tu sens que c'est un peu plus vrai cette histoire-là. Et donc j'ai souvent repensé en fait à cette histoire du graphiste là qui nous disait ça parce que au début je me disais: «Non, il raconte des conneries, c'est pas possible». Et puis en fait, sur le début de la quarantaine, tu t'en rends pas trop compte, tu vois? Parce que, bah, tu es encore dans la lignée là comme ça. Et puis petit à petit, c'est vrai que tu te rends compte que, le sommeil est un peu plus troublé, que tu dors un petit peu moins bien, que tu récupères un peu moins bien. Et c'est pour ça qu'en fait, si tu veux vraiment profiter de ta quarantaine, tu dois faire attention à ce facteur énergie, qui est vraiment, mais extrêmement crucial. C'est-à-dire que si tu veux vraiment vivre à fond, la quarantaine,
et bien en profiter parce que je pense que c'est une super belle décennie. Sincèrement, c'est une super belle décennie. Et là, moi, je te parle en tant qu'homme et je connais pas les problématiques de femmes et tout. Mais je me dis qu'en plus, tu vois, c'est la zone, t'es pas dans la ménopause, etc. et tout, normalement. Alors après, sur la fin de la quarantaine, les questions de préménopause, c'est autre chose. Mais vraiment, tu vois, sur ce côté-là, je pense que la quarantaine, c'est vraiment une belle décennie pour tout le monde, en tout cas pour la majorité des personnes, mais qu'il faut vraiment que tu fasses attention à ce facteur énergie, à comment tu maximises l'énergie que tu as. Et que tu fasses attention, en fait, à ne pas te priver de cette énergie par des erreurs qui, quand tu avais 25, 30, tu vois, portaient pas à conséquence. La première, en fait, c'est vraiment le sommeil. C'est vrai que quand j'étais étudiant, je te répète, je sortais beaucoup, tu vois, je dormais pas beaucoup. Alors oui, il y a des jours, j'étais un peu fatigué, oui, je tournais au guronzan, mais que globalement, en fait, globalement, tu peux faire des nuits courtes, tu récupères assez vite. Quand tu fais une nuit blanche, tu récupères plus vite à 20 ans que tu récupères à 40 ans. Ça, je te le garantis. Et en fait, quand tu arrives dans cette zone-là, là, évite de faire trop de nuits blanches d'affilée. Alors quand tu es jeune papa comme, tu vois, moi j'étais papa à 42, bon bah là, tu rentres dans une zone où, ça devient, heu, compliqué, tu vois? Les réveils et cetera et tout, mais ça bon, voilà, c'est comme ça. Tu sais que pendant quelques années, tu as, les réveils nocturnes, tu as les enfants et cetera et tout. Mais en dehors de ça, fais attention, en fait, à ton sommeil. Et moi, le meilleur conseil que je me suis appliqué à moi-même, parce que j'ai découvert ça, c'est en fait de me coucher à des heures régulières et de me coucher surtout avant minuit tous les jours. C'est-à-dire que, tu sais, il y a le truc, est-ce que les heures de sommeil en minuit comptent double, etc. Bon, on peut dire que c'est un dicton de grand-mère ou quoi que ce soit, et qui est scientifiquement pas forcément prouvé, mais qui est scientifiquement pas forcément faux non plus, pour diverses raisons qui sont que si tu te couches un peu plus tôt et que tu sais que tu vas faire une nuit qui est potentiellement suffisante en temps de sommeil, et ben en fait tes phases de sommeil seront plus longues. Voilà, quand on se couche tard et qu'on sait qu'on ne dormira pas beaucoup, nos phases de sommeil se raccourcissent et donc on récupère moins bien. Donc premier truc sur le sommeil que j'ai découvert, c'est vraiment de me coucher à heure régulière, que ce soit semaine ou week-end, et puis d'essayer de me coucher plus tôt. Moi, la logique, c'est de me coucher autour de 22 heures. Le deuxième point, c'est sur l'alimentation. J'ai vraiment découvert en fait que mon alimentation, bon, elle était totalement foireuse pendant des années, mais ça c'était clair, j'étais obèse, donc je pesais 107 kilos, donc autant dire que mon alimentation ne pouvait pas être bonne et que je pèse ce poids-là. Alors il n'y a pas que l'alimentation, mais l'alimentation est un point très important. Et en fait, dans l'alimentation, j'ai découvert en fait surtout l'importance, tu vois, de manger assez de protéines. Parce que il y a un élément qui joue, c'est qu'à partir de 35 ans, et donc dans la quarantaine, en plein dedans, en fait, on perd naturellement du muscle, ce qu'on appelle la sarcopénie, c'est la fonte musculaire. Entre tes 35 et tes 70 ans, si tu ne fais pas attention, tu perds la moitié de ta capacité musculaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans ces années-là, tu as un déclin de 1-2% par an, tu vois, comme ça. Alors, tu vois, tu dis 1-2% par an, c'est pas grand-chose. Sauf qu'en fait, au bout de 10 ans, bah, tu te rends compte que des choses qui étaient faciles à 30 ans, 35 ans, deviennent plus compliquées. Moi, par exemple, je me suis rendu compte que faire des tractions, c'est-à-dire porter mon poids sous une barre, faire des tractions, devenait plus compliqué. Alors que pourtant, tu vois, je suis pas quelqu'un qui ne fait pas sport, en fait, parce que je vais à la boxe maintenant, je fais du renforcement musculaire, etc. Mais je me suis rendu compte quand même que ma force avait diminué. Et c'est pour ça que je fais attention à ma force. Mais dans la force, il y a une composante, et dans la composante musculation, renforcement en fer, et il y a une composante alimentaire, une composante de la nutrition. Et ça, c'est un facteur qui est vraiment très important, c'est que tu dois manger suffisamment de protéines. Et il y a un truc que certaines personnes ne veulent pas trop entendre, et pourtant qui est la réalité, c'est que les statistiques françaises disent que nous mangeons assez de protéines, mais quand tu regardes ton quotidien, il se peut que tu ne manges pas assez de protéines. Donc ça vaut le coup de savoir si tu manges assez de protéines, de calculer un petit peu ta quantité de protéines que tu manges, d'autant que quand tu approches de la cinquantaine, ta quantité de protéines doit augmenter justement parce que comme ton corps, en fait, les synthétise moins vite, qui vieillit, tu vois, tu récupères moins vite, synthétise moins vite les aliments, etc. Et que tu as une fonte musculaire, pour garder ta masse musculaire, tu dois manger plus de protéines. Donc, c'est un élément sur lequel tu dois faire attention.
Et puis le troisième élément, c'est la partie mouvement. La partie mouvement, c'est pas que du sport, c'est en fait comment tu luttes contre la sédentarité, c'est-à-dire comment tu es en mouvement. Si je te fais cette vidéo en marchant, c'est pas pour rien. Je vais marcher tous les matins, une demi-heure, trois quarts d'heure, selon les périodes, selon l'organisation, c'est à différents moments. Par exemple, des fois, c'est on amène notre fille à l'école avec ma femme et puis derrière, on va marcher une demi-heure. Des fois, tu vois, là, je marche le matin, lever de soleil, tout le monde dort encore. Donc, il y a plein d'organisations. Ça peut être sur la pause déjeuner, tu vois, pendant période de l'hiver, quand il fait pas beaucoup jour, notamment le matin. Je profite de la pause déjeuner pour marcher un peu plus. Je profite de des moments où il fait jour pour aller marcher. Donc tout ça, en fait, tu vois, ce sont des réflexes que j'ai pris, mais que je n'avais pas du tout au début de ma quarantaine, hein, très clairement. Je n'étais pas du tout dans ce mode de vie-là, et qui ont vraiment changé beaucoup de choses. Vraiment, tu vois, ça change énormément de choses de faire ça. Et donc, tu as ce mouvement-là qui est de lutter contre une sédentarité, qui est la sédentarité, c'est de rester assis. Et si tu travailles dans un bureau, bah, globalement, regarde ta journée. Hein. Si tu travailles dans un bureau, tu fais quoi? Tu te lèves le matin, peut-être tu montes dans ta voiture, tu prends le bus, le métro, je sais pas quoi. Alors déjà, tu prends peut-être ton petit déjeuner assis, puis ensuite tu prends voiture, bus, métro, quoi que ce soit, probablement assis. Tu arrives au bureau, tu travailles 7 heures, 8 heures, probablement assis. Le soir, transport dans l'autre sens, tu fais le repas, tu manges, assis, tu regardes une série Netflix ou tu regardes un film en famille, assis. Et ben, en fait, si tu prends tous ces temps-là, tu dois dépasser assez facilement les 7 heures ou 8 heures en étant assis dans une journée. Et ben, à ce stade-là, en fait, tu es sédentaire et cette sédentarité ne peut pas être compensée par une activité sportive. C'est-à-dire que tu fais une heure de sport, même tous les jours, ça ne compensera pas le fait d'être resté assis 7 heures dans ta journée. Et on sait que la sédentarité fait partie des grands problèmes de santé qu'on a dans le monde, on va dire, occidental, c'est-à-dire qu'un le même mode de vie que nous, c'est-à-dire un mode de vie, travail de bureau, etc. Et que ça fait partie en fait des causes de mortalité qui sont très importantes. Là, on arrive vraiment, tu vois, sur. C'est comme la mauvaise alimentation, mais ça j'en parlerai un autre jour. Mais la sédentarité et la mauvaise alimentation, et puis tu rajoutes le sommeil aussi, vraiment, tu es dans les causes de mortalité précoces très importantes. Donc tu as cette sédentarité là qui est importante, qui est déjà de dire comment tu restes moins assis dans une journée. C'est, tu vois, pourquoi je marche notamment, c'est pour ça, mais j'ai d'autres stratégies. Et puis, il y a aussi comment tu amènes ton corps, en fait, à garder de l'activité physique avec différentes intensités. Et là, en fait, les recommandations de l'OMS, elles sont très claires. Il faut marcher tous les jours, activité modérée, d'intensité modérée, mais il faut aussi, en fait, avoir de l'activité plus intense. Il faudra en avoir, je sais pas, une heure et demie par semaine à peu près, peut-être un petit peu plus, avec un peu plus d'intensité. Ce qui peut être de la course à pied, tu vois. Moi, mon cas, c'est la course à pied, mais j'ai aussi le basket, j'ai aussi le fitboxing, le HIIT, des choses comme ça. Et puis, il faut aussi avoir du renforcement musculaire. Et là, l'OMS, ils disent 2 séances par semaine de renforcement musculaire qui fassent travailler tout l'ensemble du corps. C'est-à-dire qu'il faut renforcer tout ton corps. Et c'est d'autant plus important, je te répète, que nous avons cette fameuse sarcopénie, cette fonte musculaire. Et donc, les conséquences à long terme de la sarcopénie, c'est-à-dire que quand tu perds du muscle, tu perds en fait de la vie. C'est-à-dire que quand tu regardes tout ce qui est capable de faire le muscle, c'est juste hallucinant. Sur le réglage de la faim, de la satiété, sur les réglages des hormones, sur comment tu te sens dans ton corps et tout, mais aussi en fait sur ta capacité à garder l'équilibre, à porter des choses, à rester longtemps chez toi plus tard, tu vois, quand tu seras justement vieillard, vieillarde, quand tu auras 80 ans. Ta capacité à rester autonome et à rester chez toi, à vivre chez toi, dépendra de ta capacité en fait à porter ton corps, à te déplacer et en fait à garder c'est tes muscles qui permettront de le faire. Donc c'est d'autant plus important de conserver les muscles quand tu es dans la quarantaine parce que tu en auras encore plus besoin plus tard. Vraiment plus besoin plus tard. Et pour garder les muscles, ben, il faut en fait les solliciter. Et tu peux développer des muscles. C'est-à-dire qu'à 40 ans, tu peux prendre du muscle, tu peux prendre de la masse musculaire. Moi, en fait, j'ai perdu du poids, j'ai perdu du gras, mais j'ai gagné du muscle en fait dans mes 40 ans. Et je m'entraîne tous les jours à garder du muscle, à développer un petit peu plus de muscles. Et donc ça, c'est important, vraiment important, que tu le fasses. Et donc, cet ensemble-là, tu vois, c'est ce que j'appelle SAM, sommeil, alimentation, mouvement. Et dessus, j'ai rajouté un truc,
c'est le I pour tout ce qui se passe dans la tête. Parce que je te l'ai dit en fait, quand tu arrives dans les 40 ans comme ça, tu te dis waouh, mais je suis à la fin de ma belle période, c'est terminé pour moi, je vais perdre mes cheveux, je vais avoir moins de testostérone, je vais avoir du bide, je vais, enfin tu vois, puis tu commences à regarder aussi et te dire voilà, mais je vais devenir un vieux croulant, tu vois, dans quelques années et tout, puis tu commences à t'inquiéter sur plein de domaines. Et en fait, ça c'est des pensées en fait. Ça c'est des pensées, c'est pas la réalité. Alors comment tu luttes contre ces pensées? Bah déjà, je pense que quand tu as un mode de vie sain, ça t'aide déjà à être plus en forme, à avoir plus d'énergie. Ça c'est important parce que quand tu as plus d'énergie, que tu sens que tu as plus d'énergie dans ton corps, bah, c'est plus facile d'avoir confiance en toi. Donc ça c'est super important. Et après, ça se cultive la confiance. Mais tu n'es pas obligé non plus d'aller faire des ultra trails ou quoi que ce soit. Tu vois, moi j'ai couru 3 marathons, j'ai fait un 24 heures, j'ai fait du vélo, j'ai fait des choses comme ça. Tu n'es pas obligé d'aller là-dedans, hein. Je peux te dire, tu peux déjà faire des courses plus courtes. Tu peux te prouver que tu es capable de courir en faisant un 5 km, en faisant un 10 km, en partant en randonnée, en partant faire une sortie tranquille, tu vois, avec tes enfants, ou vous allez manger une glace, au lieu d'aller en voiture, vous allez à pied ou à vélo. Enfin, tu vois, tu peux trouver plein de trucs pour te montrer que ton corps, en fait, il est en mode de fonctionnement. Il y a plein de trucs à faire. Mais il y a un truc qui est important, c'est de te dire que tu n'es pas foutu, en fait. Et ça c'est capital. Parce que je vois trop de personnes qui abordent la quarantaine, là, comme ça, tu vois, en ayant des petits problèmes de santé qui commencent à arriver, un peu plus de fatigue, un peu plus de poids qui s'installe, tu as du mal à les faire partir, tu dors moins bien, tu te sens moins bien, moins d'énergie et tout, et qu'ils disent ah ça y est, mais maintenant j'ai 40 ans, je suis foutu, là, ça y est, c'est la fin de tout, c'est la fin d'haricot, j'y arriverai jamais, je ne retrouverai jamais d'énergie. J'ai énormément d'exemples de gens qui ont commencé à reprendre leur vie en main à 50 ans, à 60 ans. J'ai un invité dans mon podcast qui a commencé la musculation à plus de 60 ans. Il est à la retraite. Il s'appelle Alain Gustave. Punaise, quand tu regardes les muscles qu'il a, ça te montre qu'en fait, on n'est pas foutu. Déjà, tu n'es pas foutu à 60 ans. Il y a des études qui montrent même que des personnes ont augmenté leur capacité respiratoire en fait à plus de 100 ans. Avec des entraînements et tout, adaptés bien entendu et tout. Que tu as des gens, tu vois, qui font des courses, mais des Ironman à 80 ans, qui courent des marathons à 60 ans en moins de 3 heures. Enfin, on a énormément d'exemples comme ça. Et moi, tu vois, je suis plein de gens. Il y a des hommes et des femmes, quand tu regardes ce qu'ils font à 60 à 70 ans, tu vois qu'on n'est pas foutu. Et certains ont commencé tardivement. Ils n'ont pas commencé à 40 ans, ils ont commencé à 50 ans. Donc si tu commences à 40 ans, t'imagines, si tu t'entraînes, vraiment réfléchis à ça. Tu vois, par exemple, si tu as 40 ans et tu commences à t'entraîner, que tu n'as jamais fait de sport, tu commences par exemple à t'entraîner à la course à pied. Et là, je peux t'aider. Si tu commences à t'entraîner sur du renforcement musculaire, là aussi je peux t'aider. Sur Sam, je peux t'aider. Sur plein de choses, je peux t'aider. Si tu commences à 40 ans ou dans ta quarantaine et que tu réfléchis un peu aux choses et tu te dis, là maintenant, je m'entraîne un petit peu 2 à 3 fois par semaine pendant un an, tu regardes, ça fait 150 séances. Tu regardes pendant 10 ans, 1500 séances. Je peux te garantir que tu vas progresser en fait. Et tu peux regarder le sens comme ça. C'est-à-dire que même si tu n'as jamais fait de sport, le fait de t'y mettre déjà, je vais te dire que ça va augmenter tes capacités physiques, mais tu t'as même pas idée à quel point. Et tu as devant toi en fait un temps de progression qui est énorme. C'est-à-dire que à 40 ans, si tu commences maintenant et tu regardes un petit peu, tu peux arriver à 60 ans en ayant fait 20 ans de course à pied, par exemple, comme moi, tu vois, si je continue à courir, j'ai commencé à courir autour de 40 ans, ça fait 10 ans que je cours, en fait. 10 ans que je cours. Et c'est incroyable, en fait, de dire ça, alors que j'ai commencé la course il y a 40 ans. Si tu fais de la musculation, avec 10 ans de musculation, forcément, tu vas prendre du muscle, tu vas garder ton muscle et que la sarcopénie, tu vas lutter contre. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que t'es pas foutu, en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as 39, 41, 42, 43, et même si t'es plus vieux, hein, franchement, tu vois, moi je vais avoir 50 ans dans 5 mois, et je me sens vraiment pas foutu. Et pourtant, tu vois, il y a des trucs qui ont joué. Des fois, il y a de la fatigue. Là, on m'a détecté de l'apnée du sommeil. Alors, je vais t'en reparler parce que je pensais vraiment pas que j'étais concerné par ce problématique-là. Mais tu vois, il y a bien sûr qu'il y a des trucs qui m'ont freiné. J'étais opéré du genou, je m'en suis remis. J'ai eu du poids, tu vois, j'ai perdu 27 kilos. Enfin, il y a plein de choses. Et en fait, tu te rends compte en fait que notre corps, il est capable de s'en remettre, est capable d'évoluer sur plein de choses. Mais il y a un truc dans la tête, c'est qu'en fait,
faut te dire que tu n'es pas foutu, que tu peux faire des choses, que par l'action, tu peux faire des choses. Et ça, c'est vraiment important. Donc, le dernier conseil que je voulais te donner pour ça, c'est que la quarantaine, c'est une super dizaine. Pour l'avoir vécu, je peux te garantir, tu peux faire énormément de choses. Soigne ton énergie, sois Sam, une vie de Sam, tu verras. Et ça, regarde dans la description de la vidéo. J'ai plein de fiches, des trucs gratuits pour toi, notamment le kit reboot. J'ai plein de trucs pour t'aider à enclencher ça. Si tu as quelques kilos à perdre, ça se perd, contrairement à ce que tout le monde te dit. Ça se perd, j'en ai perdu 27, donc je sais. Ça se perd, franchement, ça se perd. Avec les bonnes méthodes, ça se perd. Regarde le protocole perte de gras, par exemple. Là aussi, dans la description. Tu peux prendre du muscle. Tu peux te lancer dans un sport. Tu peux te lancer dans des défis sportifs. Tu peux te lancer dans un nouveau métier. Tu vois, moi, j'ai découvert de nouveaux métiers. Je fais la création de contenu. Je fais plein de choses comme ça et tout. C'est une belle dizaine, à une condition, c'est que tu te dis que c'est possible, que tu as envie de le faire, que tu as envie de bouger, que tu as envie de créer, que tu as envie d'apprendre des choses. Et si c'est le cas, moi je suis là pour t'aider. Donc abonne-toi à ma chaîne et je continue à te donner des conseils. Regarde les liens dans la description de la vidéo et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et la suite des aventures. Ciao!